Salut, bienvenue à Happy Home ou un foyer heureux. Je voudrais partager avec nous le processus pour le succès d'un mariage, le processus. Dans quel ordre nous devons classer le mariage si nous voulons le succès du mariage? Dans quel ordre? Abonne-toi, partage. Je vais le faire en 2 épisodes. Je vais faire d'abord 3 points maintenant et après 3 autres points. Et ne manque pas de suivre jusqu'à la fin parce qu'il n'y a rien à négliger. Chaque détail compte pour le succès de ton mariage. La première chose à savoir pour la réussite d'un mariage, c'est le dessein du mariage. Le dessein du mariage, pourquoi? Parce que si tu ignores le dessein du mariage, c'est-à-dire le but pour lequel le mariage existe, tu vas forcément épouser la mauvaise personne. C'est quand tu connais le dessein de quelque chose que tu fais bien la chose. Connaître le dessein du mariage ici t'aide à savoir exactement quel style de personne tu dois épouser. La plupart du temps, on fait le mauvais choix du conjoint parce que le dessein aussi du mariage nous avait échappé. Parce que connaissant le dessein, tu sauras déjà exactement qu'est-ce qu'il te faut. Deuxième point, le caractère de la personne que tu vas épouser. Après le dessein, il faut que la personne que tu épouses vienne vraiment pour ce dessein. Et pour ça, tu dois connaître le caractère qui peut accompagner ce dessein, qui peut marcher avec ce dessein. Voilà pourquoi il est important de savoir avec qui on se met. Si tu épouses la beauté physique, tu es dans les problèmes. Tu épouses l'argent, tu es dans les problèmes. Tu épouses le mariage même, parce qu'il y a des gens qui aiment l'idée du mariage. Ils épousent le mariage. Oui, parce que le premier point les a échappé, le dessein du mariage, à cause du fait qu'ils ont reçu des pressions en famille, par des amis, et la pression de la vie, de la chair et autres, ils ont été obligés d'aller se marier et ils ont épousé la mauvaise personne, la personne qui n'avait pas ce caractère. Et c'est là où presque tous les mariages commencent déjà à tomber. Parce que quand tu as fait le mauvais choix, d'ailleurs c'est ton choix qui définit tout le reste de ce que tu vas vivre dans ce foyer. Et les gens ont épousé la taille. Aujourd'hui, les mêmes tailles-là sont en train de les taper et les casser les bras. Les gens ont épousé l'argent. Aujourd'hui, c'est cet argent-là qui déchire leur mariage. Les gens ont épousé la beauté. Aujourd'hui, c'est cette beauté-là qui les met dans les problèmes. Apprendre à comprendre le dessein, ensuite le caractère. Troisièmement, tu dois comprendre la préparation. Combien tu es préparé? Parce que nombreux sont préparés seulement avec des styles de vestes et des robes qu'ils vont porter, mais ne sont pas préparés pour le mariage même. La fête, c'est un seul jour, mais le mariage, c'est toute la vie. Le mariage demande une préparation stratégique. Et ici, je classe comme ça en ordre. Parce que si tu sautes un point avant l'autre, tu seras surpris que le fait de sauter ce point-ci, un problème va te rattraper devant. Combien tu es préparé? Est-ce que c'est seulement parce que tu as entendu que c'est le moment? D'autres même ont conçu des maisons, mais ne peuvent pas faire de cette maison une habitation parce qu'ils n'étaient pas préparés. Ils voulaient seulement le mariage. La préparation détermine. D'ailleurs, quand on parle des marathoniens et autres, c'est leur préparation qui nous montre où ils partent. S'ils vont aux Jeux Olympiques pour gagner, ou ils vont faire quoi, les jeux quoi, tout ça. C'est dans leur préparation qu'on sait exactement ce qu'ils veulent faire. D'autres, leur préparation, je vais marcher, c'est dans la démarche, c'est dans les choses, les genres d'habits qu'ils vont porter, c'est dans le genre le nombre d'invités. Tu ne sais même pas si ce que vous allez manger 1 an après le mariage. Mais tu as déjà prévu le nombre, inviter tout le quartier, tous ceux qui vont venir manger. Écoutez, la préparation, c'est la clé pour tenir jusqu'à la fin. Parce que la préparation te montre si tu as de quoi arriver à la fin. Oui, c'est le mot là-bas. Vous voyez, la préparation peut te dire maintenant tu as échoué et tu rentres recommencer. Oui, il te dit voilà, tu as réussi et tu prends à partir de là. Donc, je vais partager un deuxième épisode. En attendant, partage ici, like et abonne-toi.